Là, je sais pas si je suis en train d'assister à un de mes essaims qui s'en va, mais il y a un nuage d'abeilles qui se pousse. Puis juste comme ça passe au-dessus des arbres, puis ça s'en va. Fuck! On est vendredi le 3 juillet et aujourd'hui j'ai vraiment des gros espoirs pour faire une récolte de quelques cadres de miel. Depuis plusieurs semaines déjà quand je viens, ça sent vraiment sucré, ça sent le miel quand on vient près des ruches. Mais là, il n'y a plus d'odeur du tout. Donc soit elles ont mangé leur stock, soit elles ont fini de le faire sécher. Et là, il y a un petit opercule de cire par-dessus, puis ça empêche l'odeur de se répandre. J'espérais vraiment qu'il y en ait de près. Alors, je vais poursuivre avec la ruche de la reine Kali. Et en fait, celle-là est rendue tellement haute avec ses 5 étages que je vais utiliser la petite ruchette voisine comme table de travail. Donc, descendre mes hausses sur la boîte, puis vraiment là, pouvoir travailler à la bonne hauteur. Alors, au niveau du 5e étage, c'est en pleine construction, c'est de la cire très très fraîche et c'est rempli de nectar d'un côté et de l'autre. Cadre de pollen et de nectar, celui-là est très très lourd. Il est lourd des deux côtés, il est rempli. Le pollen, serait peut-être pas nécessaire qu'il vienne l'entreposer aussi haut, là, mais pour le nectar, ça me va. Cadre présentement en construction ici aussi, rempli de nectar. Nectar de l'autre côté, donc il n'y a rien de prêt pour l'instant, mais ça, c'est à peu près juste une boîte qui va finir en miel. Beaucoup de pollen, beaucoup de nectar, du miel sur les côtés. Il y a vraiment beaucoup de pollen à l'intérieur. Et à l'arrière, on a un petit peu moins de pollen, beaucoup de nectar au centre, et sur les coins, là, c'est vraiment du miel qui a été operculé, donc il y a une couche de cire. Et celui-là serait prêt à récolter, mais pas le cadre entier, seulement ce qu'il y a dans les coins. Donc là, il faut attendre encore qu'elles finissent de remplir le reste, et peut-être qu'elles enlèvent le pollen, sinon le pollen va venir avec. C'est du miel qui s'en vient très très bien, ça. Il n'en reste plus beaucoup à couvrir. On est rendu presque à la moitié. L'arrière, lui, n'est pas couvert du tout, donc il n'y a pas d'opercule de cire, mais c'est à peu près 100% du nectar à cet endroit-là. Cadre voisin est pareil, donc on a du miel operculé. Le reste, c'est du nectar qui s'en vient très bien, donc elles vont continuer à faire sécher. À l'arrière, c'est pareil, miel dans le haut. Et le reste, c'est du nectar là, qui va bientôt être à point. Un cadre de miel qui est pratiquement prêt. C'est très très bon. Un autre cadre de nectar pratiquement plein. Les deux côtés. Et ici, on a un cadre vide d'un côté, mais à peu près plein de l'autre. Nectar. Nectar et pollen. À l'arrière, c'est la même chose. Donc, ici j'ai un cadre qui est à peu près refermé d'un côté au complet. De l'autre, c'est la même histoire, il est à peu près plein au complet. Donc, celui-là, je vais partir avec. Je vais l'extraire et probablement le ramener là, pour le redonner à la reine pour qu'elle puisse y pondre.
Puis en même temps, ça va faire de l'étage de la place au premier étage. Pour autre chose que du miel, donc probablement du couvain des futures abeilles. Lui il est lourd. Jeez. Donc, on a ici aussi un cadre de miel. Lui est foncé. C'est simplement parce que les abeilles ont probablement utilisé ce cadre-là pour en transformer d'autres dans les années précédentes. Ça vient noircir un petit peu la cire à ce moment-là. Je vais juste vérifier l'autre cadre a l'air de quoi. Je vais peut-être partir avec 3 finalement de la ruche à Cali. Parce que lui ici est également suffisamment plein. Moi je vais le récolter parce que lui est plein des deux bords. Donc là, je vais partir avec 3 cadres. Donc ça fait de l'espace dans la ruche du bas. Je vais essayer de trouver du couvain dans les autres étages, puis le ramener dans celui-là. Donc vraiment pour densifier les étages de couvain et de larves en transformation. Donc là, j'ai ramassé 2 cadres, 3 cadres qui contenaient du miel dans l'étage du bas. Ce que je vais faire par contre, c'est essayer de me trouver 3 cadres de couvain dans les autres étages et de densifier le tout là dans l'étage du bas pour qu'on se concentre vraiment à un endroit où la reine va pondre et continuer à y pondre. Alors j'en ai un ici que j'ai pris dans le 4e étage. J'en ai un deuxième. Alors, je viens de voir un essaim passer, littéralement un nuage d'abeilles qui est passé, qui bourdonnait là, c'était assourdissant. Là, je ne sais pas si je suis en train d'assister à un de mes essaims qui s'en va, mais il y a un nuage d'abeilles qui se pousse. Puis juste comme ça passe au-dessus des arbres, puis ça s'en va. Mais là, je sais pas si c'était les miennes ou si par un pur hasard, il y a des abeilles qui passent au-dessus des miennes sous la forme d'un essaim. Là, c'est dur à suivre, c'est dur à retrouver. Là, ils sont passés au-dessus de la tête des arbres, ça va littéralement dans la forêt, donc je partirai pas à pied pour les pourchasser sur quelques kilomètres, si jamais ils font quelques kilomètres. J'ai beau voir, vérifier l'entrée de mes ruches, j'ai pas l'impression qu'il y en a une qui aurait fait un essaim. Que là, pour être honnête, niveau occupation des ruches,
Celle-là, c'est peut-être un peu plus tranquille, mais non, j'ai l'impression il y a la même circulation. Ça, c'est l'ancienne ruche de Freya. Et ici, on a Freya actuellement. C'est plein à craquer, ça m'inquiète pas. La ruche de Hell, il y a du va-et-vient en masse. La ruche de Kali, on n'en parlera pas, c'est pacté autant à l'intérieur que sur le portique d'entrée. Il y a du va-et-vient. Dans mes petites colonies, elles, il y a du va-et-vient d'un bord et de l'autre. C'est pas les populations les plus nombreuses, mais on a de l'activité. Et ça donne mal, j'étais pas là parce que je suis juste allé serrer les 3 cadres de miel que j'ai volés à Kali pour pas que les abeilles reviennent piger dedans. Donc le temps que j'étais parti, est-ce qu'il s'est créé un nuage de sein puis ça s'est passé entre temps? Dans tous les cas, quand je suis revenu, j'avais l'impression qu'il y avait des abeilles qui étaient sous mon chariot, ça faisait du bruit comme si c'était à mes pieds. Finalement, c'est vraiment en levant les yeux là, que j'ai vu le nuage qui se promenait. Puis mine de rien, ça se promène assez vite aussi. Donc je sais pas ce qu'il y en est par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai été en mesure de voler 3 cadres de miel à Kali. Étonnamment, je les ai pris au premier étage. En fait, c'est parce que là, cette colonie-là me cause suffisamment de troubles que j'interchange les étages de place en place. C'est un peu paradoxal. Pour que les abeilles construisent des cadres de cire, il faut prendre des cadres avec du couvain dessus, donc des abeilles en métamorphose, et les interchanger au niveau des espaces qu'on veut remplir. Donc les abeilles qui sont présentement sur ce cadre-là, en naissant, vont les bâtir, vont tendance à bâtir les 2 cadres voisins. Puis là, en faisant ça, ça fait en sorte que je ramène du miel dans l'étage d'en bas, je prends du couvain, je le monte, et la reine va se mettre à se promener partout comme elle le fait présentement. Et donc là, la fois que je l'ai vue dans le 5e étage, moi j'ai voulu la redescendre au premier, donc j'ai pris la boîte directement sans trier ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui fait en sorte que j'avais beaucoup de miel dans cette boîte-là. Miel que j'ai pu récolter et que là je m'en vais extraire.